Ah, mais je suis à côté de la plaque, hein. Bonjour, bonjour Karine, tic tac. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour le live de ce matin. J'avais envie de faire un live cet après-midi, mais en fait, je me suis rendu compte que il fallait que je m'absente au courant d'après-midi. Du coup, je me suis dit, autant le faire ce matin, cette fin de matinée. Comme ça, c'est fait, comme ça, c'est dit. Vous aurez votre enseignement du dimanche et comme ça, vous pourrez vaquer à vos occupations par la suite. Comment ça va? Comment vous allez? Comment vous vous portez? Quel est le thème du jour? Quel est le thème d'aujourd'hui? Quel est le thème de ce matin? Ce matin, nous allons parler des triggers. Nous allons parler de ce qui te fait, de ce qui te trigger. Et avant de parler de ça, nous allons déjà essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, parce que comme vous le savez, il faut toujours, on essaie aussi de se la jouer un peu intellectuel, hein, parce que c'est bien beau de dire trigger, 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 mais est-ce qu'on est tous d'accord sur la définition? Écoute, ça va très bien, Karina. Ça va très très bien, ça va très très bien. J'ai eu un sommeil très intéressant, un sommeil très réparateur. Je me suis fait pourchasser encore une fois par la personne dont je parlais hier, justement. Parce qu'évidemment, je l'ai heurté dans sa... Je l'ai heurté dans son ego. Donc ce matin, en me levant, en voyant que cette personne avait tenté de me joindre encore une fois, je me suis dit, ah, tiens, t'es toujours vivant, toi. T'es toujours là, toi. Tu vas devoir te faire à mon absence, hein. Voilà, hein. Hier, live enrichissant, merci, merci beaucoup. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un trigger? Alors évidemment, comme vous le savez, le mot trigger, ça vient de l'anglais, d'accord? Un trigger, en fait, alors je le dis vraiment, j'ai pas fait de recherche sur ChatGPT, j'ai pas fait de recherche sur Google, ou peut-être que je devrais en faire, mais déjà, je vais déjà vous dire ce que moi je pense et on ira ensuite checker sur Internet. Un trigger, en français, c'est en fait un trouble, quelque chose qui vous trouble, quelque chose qui vous perturbe, d'accord? C'est quelque chose qui vous perturbe par rapport à une personne qui vient mettre le doigt sur quelque chose qui fait partie en fait d'une insécurité, d'un doute vis-à-vis de vous-même, d'un doute vis-à-vis de la perception que vous avez de vous-même par rapport à cette personne. C'est une personne qui vient en fait vous titiller, vous énerver, vous perturber par rapport à une insécurité, par rapport à un doute, par rapport à une remise en question. D'accord? Ça, c'est ma définition personnelle. C'est en fait une zone d'ombre, une zone de faiblesse, d'accord, que vient titiller une personne et qui vient en fait, et où vous avez l'impression, parce que vous êtes encore sûrement dans
dans une perceptive, dans une perception en fait où vous recevez et subissez les choses, hein. Et j'espère qu'en tout cas après ce live, vous allez pouvoir changer votre point de vue par rapport au trigger. Parce que le trigger, petit indice, n'est pas là pour vous affaiblir, n'est pas là pour vous faire souffrir, hein, mais tout dépend de comment est-ce qu'on se place, tout dépend de comment est-ce qu'on... Tout dépend en fait de son éveil. Parce que il faut s'éveiller, d'accord? Il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est pas juste ouvrir les yeux le matin. C'est ouvrir spirituellement les yeux. C'est ouvrir mentalement les yeux. C'est ouvrir les yeux psychologiquement parlant. Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous avez les yeux fermés psychologiquement et donc vous subissez les choses et vous pensez que tout ce qui vous arrive, c'est contre vous. Alors que le trigger, en réalité, il n'arrive pas contre vous. Merci pour les likes, n'hésitez pas à continuer de tapoter s'il vous plaît. Le trigger qui vous arrive... Je vais mettre mes lunettes un peu parce que... Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le week-end, il faut se la péter. Le trigger qui t'arrive, le trigger qui vous arrive, n'est pas contre vous. Et donc, vous êtes encore sûrement dans une perception de vous où tout ce qui vous arrive est contre vous et où en fait vous subissez les choses et où vous pensez qu'un trigger, c'est là en fait juste pour voilà, vous affaiblir, pour vous faire croire qu'évidemment vous n'êtes pas suffisamment bien, que l'autre est peut-être toxique pour vous, etc., etc., etc. Alors si je regarde sur Google, parce qu'il faut toujours... Non, je vais même aller sur ChatGPT, c'est mieux. Parce que Google, là aussi, des fois, alors que ChatGPT, c'est peut-être le mieux. Qu'est-ce que... non, donne-moi une définition de ce que c'est qu'un trigger et de comment on l'appelle en français. Voilà. Non, il a mal compris. Alors, je vous donne la définition de ChatGPT, hein, comme ça vous n'allez pas dire ah oui. Alors, en anglais, trigger signifie littéralement déclencheur. Dans le langage courant, et notamment en psychologie ou sur les réseaux sociaux, un trigger désigne un élément qui provoque une réaction émotionnelle forte, souvent négative, liée à un traumatisme passé ou une blessure psychologique. D'accord ? C'est la définition de ChatGPT. Un élément qui provoque une réaction émotionnelle forte, souvent négative, liée à un traumatisme passé ou à une blessure psychologique. D'accord ? Donc on a les traumas et on a, ce que je disais effectivement, les insécurités, donc les blessures psychologiques, que je vais ensuite vous décliner. En français, on peut le traduire par un déclencheur émotionnel, un détonateur psychologique, un facteur déclencheur, ou simplement dire... Bon, ça, on s'en fout. Ouais, bon, ça, c'est le côté langage. Donc, vous voyez qu'effectivement, ma définition n'était pas très loin de la définition que ma définition personnelle n'était pas très loin, en tout cas, de la définition, on va dire, attestée par notre cerveau universel aujourd'hui, hein, qui est ChatGPT. Un trigger, comme ça a été dit, donc c'est quelque chose qui vous vient soit d'un traumatisme ou d'une blessure émotionnelle. Et donc, c'est là, en fait, vous le percevez et c'est perçu d'un point de vue psychologique, parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas là juste pour ouvrir les yeux d'un point de vue physique, mais on est là aussi pour ouvrir les yeux d'un point de vue spirituel et psychologique. Hein, ça a été dit, hein, c'est psychologique aussi. C'est d'un point de vue du mental, de l'esprit. Un trigger, donc, va être là, va être perçu d'un premier abord comme quelque chose qui va vous affaiblir, comme quelque chose qui va vous perturber, comme quelque chose, en fait, qui va vous faire sentir comme étant faible.
quels sont les différents types de triggers que l'on peut remarquer chez les êtres humains, et notamment chez vous? Notamment chez moi aussi, parce que je ne suis pas un surhomme, hein, j'ai aussi des triggers comme tout le monde. La majorité, les différents types de triggers que l'on peut avoir, c'est par exemple le manque d'argent. Le manque d'argent, c'est un trigger, c'est quelque chose qui peut déclencher une insécurité. On a effectivement le manque de confiance en soi. Effectivement, comme l'a dit Lily, c'est le fait en fait d'avoir, c'est une blessure émotionnelle, d'accord? C'est une blessure qui est due à un manquement dans votre construction psychologique, dû à votre enfance, dû à votre adolescence, dû à votre perception propre de qui vous êtes et de vos capacités. Parce que si vous avez confiance en vous, moi je vous le dis, hein, voilà, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est parce que vous vous percevez d'une mauvaise manière. Et vous continuez de vous percevoir de la mauvaise manière. Peu importe ce qui vous est arrivé, même si c'est par rapport à un traumatisme, même si quand vous étiez petit, jeune, ou même s'il y a 2 jours on s'est moqué de vous, vous avez accepté ces moqueries, ces traumatismes, comme étant des blessures émotionnelles et vous continuez de les porter. Et tant que vous continuerez de les porter et d'être d'accord avec ce qui s'est passé, implicitement, parce qu'il faut être d'accord avec ce qui s'est passé, cela fera de vous en fait une personne qui continuerait à croire qu'effectivement vous n'êtes pas suffisamment bien. Les autres types, le manque de respect, l'humiliation ou l'injustice. Le manque de respect, ça peut effectivement être un trigger dans le sens où la personne va peut-être surinterpréter quelque chose, ou la personne va surréagir effectivement à une situation. Très bien, OGG3, effectivement, hein, parce qu'elle subit le manque de respect, elle se ressasse ce manque de respect comme une humiliation ou une injustice, et elle extrapole. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vous manque de respect, vous devez effectivement faire comme si de rien n'était. Vous pouvez remettre la personne à sa place, hein, mais il n'y a pas forcément besoin de surréagir, d'être vraiment dans une attitude en fait où on sent en fait qu'il y a une blessure, où on sent qu'il y a un traumatisme, d'accord, et que du coup vous vous défendez. Un trigger, c'est en fait quelque chose où vous allez tenter de vous défendre, où vous allez revivre cette chose comme quelque chose de négatif, tenter de vous défendre, ou plutôt vous asseoir comme une victime qu'on a abattue. Il y a la peur du célibat, il y a la peur du mariage, il y a la peur aussi des hommes toxiques, il y a la peur aussi d'une relation qui est saine, il y a la pauvreté, ça je l'ai dit, il y a la peur de l'autorité, il y a la peur de mourir seul, voilà, il y a différents types de triggers qui font en fait que, alors c'est entre guillemets normal d'en avoir, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que ces triggers-là doivent rester en tant que triggers, c'est-à-dire comme des zones d'ombre, des blessures qui vont en fait vous faire réagir de manière plutôt négative. On a la recherche de la validation de l'autre, effectivement, la validation extérieure, la peur de l'abandon, la peur de perdre un être cher, effectivement. Voilà, il y a plein de choses qui sont liées en fait à une peur, à une atteinte à son image, à sa dignité, une atteinte à son intégrité aussi, et une atteinte à une perception de ce qu'est la possession, le fait de posséder quelque chose, le fait de posséder quelqu'un. Voilà, donc on est vraiment dans un domaine vraiment très psychologique au final.
Et en fait, pourquoi est-ce que je dis que c'est normal qu'on ait tous des triggers? Je vais finir par boire mon smoothie. D'ailleurs, le dimanche, pensez à boire des smoothies, hein. C'est le meilleur jour pour tenter d'être healthy. Parce que on va pas se mentir, pendant la semaine, on a mangé des pâtes, on a mangé des pizzas, on est tous allés au Burger King, on a mangé des frites, on a mangé des bêtises. Moi, le dimanche, c'est mon jour où je reset. Voilà. Le dimanche, je fais mes petits smoothies. Je suis allé faire mes petites emplettes au marché en bas de chez moi. Voilà. Petit smoothie. Alors, pour vous raconter un peu ma vie, j'ai fait un smoothie à base de lait de riz, banane et kiwi. C'est un peu dégueulasse, mais ça va. Miel et cannelle. Voilà. Quand la blessure est déclenchée, c'est dur de rester lucide, on voit que le négatif. Oui, le ménage aussi. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse, mais j'ai un peu la flemme. Je le ferai tout à l'heure. Euh, alors, quand la blessure est déclenchée, c'est dur de rester lucide. Alors, oui, effectivement, quand on parle de trigger, ça ravive une blessure. Mais voilà, on voit que le négatif, c'est normal parce que bah, on a été blessé par le passé. Ça nous rappelle un événement passé, ça nous rappelle voilà, des événements passés. Parfois, on oublie qu'on est aussi la cause de nos propres triggers. Parce que les triggers nous fait nous percevoir comme étant les victimes, et parfois on oublie qu'on a parfois été notre propre bourreau. Certains triggers, c'est nous-mêmes qui nous les sommes causés. C'est nous-mêmes qui les avons provoqués. Inconsciemment, évidemment. Mais un trigger, c'est pas juste quelqu'un qui vous a infligé quelque chose. C'est pas juste parce que comme vous étiez petit, que tout le monde se moquait de vous. Voilà. Il y a certains triggers, c'est vous-même qui vous les êtes causés. Certains triggers sont causés par nous-mêmes parce que on pense déjà négativement. On fait des assumptions, on assume des choses. Hein. Faire une assumption, c'est assumer, c'est présumer, c'est faire appel en fait à son intuition, c'est faire une déduction par rapport à une intuition. On assume parfois quelque chose, à tort ou à raison. Et ensuite, effectivement, sans s'en rendre compte, on se provoque nous-mêmes du mal en se disant, ben, par exemple, tu vois, j'avais raison. Cette personne allait m'abandonner, j'ai eu raison de penser ça, donc ça veut dire que je ne mérite pas d'être aimé, ou je ne mérite pas d'être en couple, ou je ne mérite pas de me marier. Tous les hommes, tous les autres personnes se marient et pas moi. Je ne suis pas une personne faite pour être en couple. Là, c'est vous-même qui êtes en train de vous infliger un traumatisme. Vous vous infligez à vous-même des blessures. Hein. Comme on dit en psychologie, parfois, votre meilleur ennemi, c'est vous-même. Hein. C'est vous et vous-même, toi-même et ton cerveau, là. Et donc, il est temps d'arrêter de percevoir le trigger comme quelque chose de négatif. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Il faut arrêter de penser que le trigger, c'est juste quelque chose de négatif qui nous a troublés, qui nous trouble et qui continuera de nous troubler. Parce que, en fait, le trigger, en fait, que vous le croyez ou pas, hein, ça c'est votre liberté, hein, ça c'est, voilà. Mais c'est un fait, c'est une loi qui est immuable, qui existe depuis l'éternité. C'est une vérité perpétuelle. Donc ça, c'est pas vous qui décidez. Vous le vivez comme vous le voulez, voilà. Parce que le trigger, en fait, c'est une zone d'ombre, effectivement. C'est un point de faiblesse que l'univers, que Dieu, que la providence, que l'ordre des choses, que le hasard, appelez ça comme vous voulez, souhaite
que vous la regardiez, non pas comme quelque chose sur lequel vous devez continuer de souffrir, mais quelque chose sur lequel vous devez travailler pour en faire une force et pour en retirer en fait une bénédiction, pour en retirer en fait quelque chose qui va vous faire grandir et vous donner, d'accord, la grandeur que vous méritez d'avoir. C'est pour ça que je vous ai prévenu en disant qu'effectivement, vous n'allez pas peut-être être d'accord. Parce que comme je vous l'ai dit, beaucoup d'entre vous, parce que moi, c'est plus mon cas, mais en tout cas, beaucoup d'entre vous, vous pensez et percevez les triggers comme quelque chose qui vous abat. Et comme quelque chose qui est négatif. Et comme quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Parce que ça remue trop de choses. Alors qu'en fait, si ça remue des choses en vous, c'est en fait un appel psychologique, spirituel, voilà, un appel à faire attention à ce point-là, là où ça fait mal, pour que vous puissiez guérir, reformuler, retravailler et vous repositionner sur cette blessure pour en faire une force. Et donc pour vous élever. Parce que pour être sa meilleure version, d'accord, pour être la meilleure version de vous-même, vous devez effectivement passer par une étape de transformation. C'est très fort ce que je suis en train de dire. Hein. Donc, comprends qui comprend, saisis qui saisit, voilà. Mais en gros, le trigger, c'est en fait une zone d'ombre sur laquelle tu dois travailler pour ne plus que ce trigger en soit un, d'accord, pour en faire de cette faiblesse une force. Parce que, en fait, l'univers, Dieu, le hasard, appelle ça comme tu veux, c'est que tu manques, en fait, d'un fondement ancré suffisamment fort par rapport à ce point-là, par rapport à ces points-là, parce que on peut avoir, et on est tous nombreux à avoir plusieurs triggers, pour qu'en fait, cette peur n'en soit plus une. Pour qu'en fait, ta personnalité qui est affaiblie par rapport à ce sujet-là ne soit plus affaiblie et en retire en fait quelque chose qui puisse te permettre de devenir en fait grand, de grandir en maturité, de grandir en vibration, parce que nous vibrons des énergies. Ça ne se voit pas, ça ne se perçoit pas, mais on vibre tous des énergies. Plus ou moins élevées, plus ou moins bonnes, et plus ou moins vitales. C'est pour ça que quand vous voyez une personne négative, vous sentez d'un point de vue spirituel que cette personne n'est pas une bonne personne pour vous. Et quand une personne dégage de bonnes ondes, c'est une bonne vibration, vous le sentez aussi. Quand votre intuition vous dit qu'une personne est en train de vous mentir, est en train de vous manipuler, vous le percevez aussi. C'est une vibration. Et donc, les triggers, c'est un peu la même chose. C'est en fait une vibration négative que vous devez transformer pour la changer en quelque chose de positif. C'est une vibration qui est basse que vous devez transformer en une vibration qui est haute. Parce que, en fait, tout est perception, comme je vous l'ai dit. Tout ce qui est des triggers dans votre vie, tout ce que vous vivez comme des choses négatives ou positives, ne sont que une question de perception de ces choses et une question aussi de perception du message caché dans cette chose, qu'elle soit positive ou négative. Donc dans le trigger, il y a un message. Dans le trigger, il y a un enseignement. Et dans le trigger, il y a une élévation à saisir. Si vous remarquez bien, si vous avez des triggers, le fait de ne pas avoir travaillé sur ces triggers, de ne pas avoir transformé cette vibration qui est basse en une vibration qui est haute, vous fait rester dans le négatif.
C'est évident. Si tu ne transformes pas tes triggers en quelque chose de positif, bah, tu resteras dans cet état d'esprit qui sera sombre, noir, traumatisé, blessé, etc. Et c'est évident, c'est une énergie qui est négative. C'est une énergie qui est négative, donc c'est normal que ça vous reste, ça vous fait maintenir dans un état qui est bas. Et donc, quel est le message en fait? Comment percevoir effectivement, comment y arriver? Comment en fait, comment faire un peu comme si on était un alchimiste pour transformer ce trigger-là, cette faiblesse-là, ce traumatisme-là, cette blessure psychologique-là, en quelque chose de positif, en quelque chose qui ne va plus nous faire du mal, parce qu'on l'aura vu et perçu différemment, parce qu'on aura compris quel est le message. D'accord ? Pendant toute la relation, il m'a drainé toute mon énergie, je suis devenu l'ombre de moi-même, et lui au contraire il rayonnait alors qu'il était déprimé avant de me rencontrer. Depuis que je l'ai quitté, je reprends mon énergie. Alors tu étais vraisemblablement devant une personnalité qui était pleine de narcissisme et pleine de troubles narcissiques, parce que une personne qui te draine de ton énergie en étant en relation avec toi, c'est devant un vampire émotionnel. Et ça, c'est propre du narcissisme. D'accord ? Parce que le narcissique, en fait, il est jaloux de ce que vous êtes. Si vous avez été en relation avec des narcissiques, des personnes narcissiques, des personnes avec des troubles de la personnalité narcissique, bonne nouvelle, vous êtes en fait une étoile, vous êtes une fée, vous êtes un esprit qui est dans la lumière. Mais comme vous n'êtes pas suffisamment conscient des dangers qui peuvent vous arriver, vous avez été aspiré, vous avez été mis en danger par ces basses vibrations. D'accord ? Donc, ça veut dire que si quelqu'un de négatif essaie de vous avoir par les sentiments, par l'amour, par le sexe, etc., ça veut dire en fait que vous êtes à un niveau élevé. Et donc, Eureka, prenez soin de vous, Eureka, élevez-vous encore suffisamment grand et continuez de vous élever pour que ces personnes-là ne puissent pas vous atteindre. Et quel est ce degré d'élévation ? C'est le fait de savoir les signes, de connaître qui vous êtes et de savoir les signes, de se dire « Ah, cette personne présente tel et tel profil psychologique, quand je l'entends parler, il est comme ça, voilà sa manière de se comporter, il vient toujours avec de l'intérêt, il me fait des compliments mais il me rabaisse, il joue au chaud et au froid. » Voilà. Parce que l'ignorance de soi est en fait un bénéfice pour des personnes qui veulent en bénéficier. D'accord ? Alors, ODG3, ce n'est pas que tu reprends ton énergie. Ce n'est pas que tu reprends ton énergie. Parce que, bon, ça se voit que d'un point de vue spirituel, tu n'es pas peut-être suffisamment... et c'est pas grave, mais on va dire que je suis, entre guillemets, un petit peu là pour ça. Une personne peut effectivement vous prendre votre énergie. Une personne peut vous voler votre énergie. Vous pouvez effectivement reprendre votre énergie, mais pour ça, ce serait presque pratiquer des formes occultes, d'accord ? On va pas se mentir, voilà. Mais ce n'est pas tant que tu reprends ton énergie, c'est qu'en fait, tu
produis toi-même une énergie qui est et qui sera suffisamment grande et forte pour qu'elle ne puisse plus se dérober, se faire dérober. C'est comme la théorie de se faire voler son étoile. Non, tu ne te fais pas voler ton étoile. Tu te fais vider de l'énergie qui est dans ton étoile. Et donc, c'est de ton devoir, à toi en tant que personne, éclairée, de recharger un petit peu d'un point de vue spirituel, de recharger ton étoile. Et c'est la même chose que tu es en train de faire. N'hésitez pas à tapoter s'il vous plaît. C'est la même chose que tu es en train de faire au GG3. C'est qu'en fait, tu recharges ton énergie, tu recharges ton étoile. Tu recharges en fait tes bonnes énergies. Tu te transmutes pour passer d'un état qui était négatif et dangereux à un état qui est plutôt positif et prospère. Parce que c'est en fait comme si tu produisais, comme quand ton corps produit des hormones, tu reproduis en fait, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique, tu reproduis toutes les bonnes ondes nécessaires pour redevenir la personne que tu étais avant. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on transmute, on change? C'est un peu spirituel aujourd'hui, en même temps c'est dimanche, c'est normal. Mais comment on transmute ces triggers? C'est déjà en étant éveillé sur la nature d'un trigger, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que je vous ai d'abord donné la définition d'un trigger et que je vous ai dit, si vous avez entendu, qu'en fait un trigger ne doit pas être perçu comme quelque chose de négatif. Parce que en fait c'est un enseignement sur vous-même et c'est en fait un constat. C'est comme si vous étiez en train de faire un constat, un bilan chez le médecin. Ah, il y a ce problème. Ah, il y a ce souci. Il y a ce souci. Ah, il y a cette petite anomalie. Ah, il y a une petite... comment on appelle ça? Une petite carence. Des manques de fer, etc. C'est ça les triggers. C'est que, là. Et plutôt que de rester et de vous plaindre, parce que c'est comme si vous étiez un petit peu malade quand vous êtes physiquement malade, vous ne restez pas là en train de vous plaindre, j'ai mal à la tête, ou j'ai des manques de fer, ou je sais pas, j'ai la diarrhée. Vous faites quoi? Vous prenez soin de vous, vous faites quoi? Vous palliez à ce manque. Parce que vous avez compris que le manque que vous aviez dans votre corps en termes de maladie était un signal de combler ce manque en apportant ce qu'il faut de positif à votre corps pour continuer de rester valide, pour redevenir valide. Et donc c'est la même chose avec les triggers. Plutôt que de subir les triggers comme quelque chose de négatif, il faut déjà savoir quel est le signe, quel est le médicament que vous devez apporter à ce trigger pour que ce trigger ne soit plus un trigger, mais plutôt une force, et plutôt en fait une sûreté. Prenons par exemple le cas d'une personne qui a peur du célibat, d'une personne qui a peur de ne pas... Parce que voilà, on est sur l'Ovise, on parle d'amour et de relations, on ne va pas parler que de spiritualité toute la journée. Prenons le cas d'une personne qui a peur d'être seule, une personne qui vient par exemple de subir une rupture. Comme je viens de le voir là en commentaire, il m'a quitté sans raison, je suis dévasté. Donc là, pas de cœur, on va dire que tu es le parfait exemple d'une personne qui est un peu trigger, d'accord, qui est un peu dévastée, perturbé par cet élément déclencheur qui est la rupture de ton couple. Cet événement négatif fait écho à d'autres blessures émotionnelles et psychologiques qui étaient aussi de la rupture. Et si on remonte bien, ça peut aussi te rappeler peut-être des situations familiales. Alors je ne dis pas que c'est ton cas, mais ça peut faire appel à des situations familiales où peut-être ça te rappelle
un divorce, ça peut te rappeler un divorce que tu as vécu dans ta famille, la situation d'un oncle ou d'une tante qui était seule et qui vivait mal sa solitude, etc., etc. D'accord? Et donc, quel est le message? Quel est le message de cette peur de la solitude? Quel est le message de cette douleur de vivre et de revivre la rupture et le retour au célibat? Le message, c'est qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment, il y a déjà une vision négative de la rupture, parce que la rupture, parce qu'elle est vécue négativement, c'est similaire à un deuil, d'accord? La rupture, en fait, plutôt que d'être vécue comme quelque chose où tu dois être reconnaissant, tu la vis et tu continues de la vivre comme quelque chose qui te fait du mal. Et donc le message que l'univers veut te donner, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui lisent la Bible, ou ceux qui ont connu ou qui ont grandi dans une culture chrétienne, bref, souvenez-vous, en fait, je ne sais plus c'est quel passage, mais il y a plusieurs passages, je crois que c'est dans un psaume, et je crois que même Jésus le dit à un moment, parce qu'on est dimanche, donc autant, voilà, il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Je crois qu'aussi que c'est dans un épître de Saint Paul, je crois, où il dit vous n'imaginez pas le bonheur qui va arriver après la douleur que vous avez vécue. Un truc comme ça. Qu'en gros, ne restez pas là juste à subir et à vous troubler dans la douleur et dans dans la dépression, parce que en fait, après les larmes viennent la joie. Après le désarroi vient l'espoir. Et je crois que Jésus aussi l'a dit quelque chose comme ça, c'est que vous n'imaginez pas la paix, la joie que vous allez ressentir après avoir passé par les épreuves. Et c'est même ça aussi le signe de la vie christique, hein, c'est que après la passion vient la résurrection. Après avoir été mis à terre et tué, vient l'honneur de la vengeance, entre guillemets, de Dieu par cette résurrection. Et c'est la même chose que pour vos triggers. C'est la même chose pour toutes ces blessures, pour tous ces traumatismes. C'est que ce n'est pas un état perpétuel. Ce n'est pas une blessure perpétuelle. Parce que à travers cette blessure se trouve en fait une force. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, enfin vous, parce que c'est plus trop mon cas, c'est que beaucoup d'entre vous, vous oubliez que les blessures que vous avez vécues sont une force. Les mauvaises épreuves que vous avez vécues sont une force. Ça vous donne de l'expérience. Et donc, dans le cas d'une personne qui subit une rupture, le message que lui envoie l'univers, l'enseignement que l'univers essaie de vous donner et de vous montrer comme signal, mais comme vous êtes tellement perdu dans l'attachement émotionnel, dans l'attachement sexuel, dans les projections que vous avez faites sur cette personne, vous ne le voyez pas. Il y a plusieurs enseignements et je vais essayer de vous les décliner en essayant de me rappeler de tous les enseignements. C'est que déjà, le premier enseignement que tu dois vivre dans ta rupture, là, c'est que déjà tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Pourquoi je dis que tu vaux mieux que ça?
Parce que si la personne était vraiment faite pour toi, vous n'en seriez jamais arrivé là. Peu importe les circonstances, que ce soit de sa faute, que ce soit de ta faute. Tu vaux mieux que ça. Pourquoi? Parce que l'univers, Dieu, la providence, le hasard, appelle ça comme tu veux, sait des choses que toi tu ne sais pas. Entend des choses que toi tu n'as pas entendues, a vu des choses que toi tu n'as pas vues. Parce que la personne avec qui tu viens de rompre, tu ne sais pas en réalité qui elle est vraiment. Tu ne sais pas ce qu'elle a dit derrière ton dos. Tu ne sais pas comment est-ce qu'elle parle de toi auprès de ses amis. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'elle pense vraiment de toi ou ce qu'elle a pensé de toi quand tu étais en face d'elle. Et donc, comme l'une des règles de l'univers, merci pour les cadeaux les filles, et comme l'une des règles de l'univers, c'est que tout marche en ta faveur, pour que tout puisse marcher en ta faveur, parce que c'est une loi, hein, ça c'est pas vous qui décidez, c'est comme ça. Pour que tout marche en ta faveur, eh bien, tu es parfois obligé de connaître des choses difficiles pour que tout puisse continuer d'aller en ta faveur. Et ce qui doit marcher en ta faveur ne doit pas t'empêcher en fait de rester, d'avancer dans un état où tu puisses être conscient, consciente, libre et prospère. Et aussi, l'une des lois qui font que tout marche en ta faveur, c'est qu'aussi, si effectivement tu te conditionnes à la négativité, tu vas te conditionner à la négativité, mais cette négativité-là ne va pas tout le temps aller en s'empirant. Parfois, la négativité va venir. Par exemple, si tu continues de penser que tu resteras célibataire, là, ton état de célibataire va rester et va se maintenir. Et donc, puisque tout marche en ta faveur, tu vas continuer en fait de rencontrer des personnes qui vont te faire penser et te rappeler à ce que tu as affirmé dans ta vie ou à ce que tu penses quotidiennement, que tu n'es pas assez belle, que tu ne trouveras jamais un mari, que tu n'auras jamais... Enfin voilà, tu connais. Et c'est la même chose pour le trigger de la solitude. Vu que le fait de rester célibataire, ça te perturbe et ça te fait peur, et comme tout marche en ta faveur, tu vas continuer de répéter consciemment et inconsciemment cette affirmation négative qui au final marche pour toi parce que tu l'as décidé. Mais si dans la rupture, tu comprends qu'effectivement tout est en ta faveur et que tu mérites mieux, tu vas comprendre qu'effectivement cette rupture était une redirection. Ce rejet était une redirection. Ce rejet, ce drama, cette tromperie que tu as découverte, ces messages volés que tu as surpris, étaient un signal que cette personne n'était pas faite pour toi et ne sera jamais faite pour qui que ce soit, parce que si elle l'a fait à toi, elle le fera à d'autres, comme elle l'a fait à d'autres personnes avant toi. Voilà. Excusez-moi si je parle un peu de manière arrogante, mais à un moment donné, il faut vous dire les choses. Ben oui. Il faisait sa connerie avant toi, il l'a faite pendant toi, et il continuera sa connerie après toi, ma belle. Et donc c'est à toi de percevoir cette rupture, non pas comme quelque chose qui te confirme dans quelque chose de négatif, c'est-à-dire que je ne trouve jamais de bons hommes, je ne suis pas faite pour l'amour, etc. On vous connaît. Ouais. Des fois, j'entends certaines femmes en coaching, je me dis, mais ma belle, t'en as pas marre là de te maudire toi-même? Parce que c'est une forme d'auto-malédiction. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous pensez comme ça, vous êtes en train de vous maudire. Parce que vous dites du mal. De qui? De vous-même. La malédiction, c'est mal dire, c'est dire du mal. Je ne suis pas en train d'inventer. Hein.
Tout est dans les mots. Si vous avez fait des études de langue, d'étymologie, c'est ça, pour savoir le sens des mots. Se maudire, c'est dire du mal de soi. Maudire, c'est dire du mal. Ben oui. Bénir, c'est dire du bien. Benedicere, dire du bien en latin. C'est pas... bref. Mais donc, effectivement, vu que vous continuez de vous maudire vous-même dans une vie qui, effectivement, ne vous convient pas, et que comme tout marche en votre faveur, ben, vous êtes en train de vous perpétuer dans votre traumatisme. Mais si vous transmutez, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si ce garçon-là, il vous faisait des parties de jambes en l'air, hein, où vous criez, tout, voilà, mais à partir du moment où tu perçois qu'effectivement cette personne n'était pas faite pour toi, parce qu'elle n'a jamais été faite pour toi comme elle n'a jamais été faite pour une personne avant toi et comme elle ne sera jamais pour une personne après toi, tu vas comprendre qu'effectivement, cette blessure de l'abandon n'est pas une vraie blessure, mais plutôt un appel à toi pour savoir ce que tu mérites, pour faire la place aussi à ce qui est vraiment fait pour toi en y croyant, en l'affirmant et en le concrétisant, en te comportant déjà comme une personne qui sera prête à recevoir et en te faisant confiance, malgré les années, malgré peut-être les années de solitude, tout en te donnant les opportunités de faire appel à cette bonne manifestation qui est que tout marche en ta faveur et donc forcément ta vie amoureuse finira par être positive si tu y crois. C'est pour ça qu'on dit que si vous n'êtes pas suffisamment forte en amour, ça ne sert à rien de rentrer dedans. Je me répète, si tu n'es pas suffisamment forte en amour, si ta tête là n'est pas suffisamment forte, si ton amour-propre n'est pas suffisamment fort, si ta confiance en toi n'est pas suffisamment forte, si tu n'as pas de lien spirituel suffisamment fort, ne rentre pas en amour, ne va pas dater. Fuis dès qu'un garçon vient t'approcher. Parce que ça va challenger ta croyance en toi-même déjà. Ça va challenger ton amour-propre. Ça va challenger ta dignité. Ça va challenger tout plein de choses. Et c'est la même chose pour une personne qui n'a pas confiance en elle. Si à chaque fois elle est trigger par des personnes qui lui manquent de respect, elle va percevoir le manque de respect de cette personne comme une confirmation de ce manque de confiance en elle. Elle va peut-être faire semblant de se défendre, elle va peut-être faire semblant de... Voilà, mais comme elle va résonner négativement avec la projection de la soi-disant attaque qu'elle va subir, elle va forcément se défendre violemment ou voilà, elle va forcément aller dans le sens et donc agir comme une victime. Mais si, et j'espère qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus vous laisser trigger par vos triggers, tout simplement, hein, mais si tu comprends qu'effectivement, l'une des lois de l'univers, c'est que tout marche en ta faveur, tu comprends que le trigger du manque de confiance en toi, c'est un appel à prendre confiance en toi. C'est un appel à ne pas croire que tu ne mérites pas de ne pas, de ne pas avoir confiance en toi. C'est un appel à te détacher peut-être de personnes qui te font croire que tu ne mérites pas de
d'avoir confiance en toi. Pour avoir confiance en toi. Le trigger, comme je l'ai dit, c'est un travail que tu dois faire par rapport à ce sujet-là. Si le manque de confiance en toi est un trigger, ça veut dire que tu dois le travailler, que tu dois devenir une personne qui a confiance en elle-même. Ça ne veut pas dire que tu dois rester là en train de pleurer dans ton coin parce que un tel t'a manqué de respect, parce que un tel t'a fait douter de toi-même, parce que un tel s'est moqué de toi. Non, c'est un appel à te transformer. C'est un appel à ce que tu deviennes cette personne qui a confiance en elle et que tu, excusez-moi le terme, que tu leur casses tous la gueule à ces personnes. En prenant confiance en toi, en t'affirmant, en disant les choses. Si ton trigger c'est effectivement le fait d'être troublé à chaque fois que tu es devant un mec toxique, c'est un appel à émettre des barrières, à t'affirmer dans ton ego. Ce n'est pas fuir ton ego, c'est affirmer ton ego. C'est savoir dire merde devant un homme qui t'a manqué de respect, qui t'a trompé. Ça ne veut pas dire que tu dois rester là, il m'a trompé, ça me rappelle encore. Non, non, ma belle, arrête de réfléchir comme ça. Affirme-toi. C'est en t'affirmant, c'est en étant ton meilleur ami que tu pourras vraiment transformer effectivement cette blessure en une force. C'est pour ça que je l'ai dit que tout dépend de comment est-ce que vous percevez vos triggers. Tout dépend de comment est-ce que vous décidez en fait de lire le message. Parce que c'est un message qu'un trigger. C'est un message, c'est une annonce. C'est un appel à décider positivement sur ce que vous êtes en capacité de faire. Et c'est pour ça que ça vous trigger. Parce qu'en fait, vous n'avez pas encore fait le choix positif de transformer ce sujet-là. C'est pour ça que vous troublez encore quand vous êtes devant une personne qui essaie de vous manipuler. Ou que vous êtes effrayé quand vous vous rendez compte que vous vous êtes fait avoir. Parce que vous n'avez pas accepté de vous présenter comme une personne qui met les barrières. Parce que vous n'avez pas vu les signes. Ou vous avez vu les signes et vous avez fait l'autruche. Hein ? C'est ça le trigger, mesdemoiselles et messieurs. Et c'est pour ça que tous les prochains triggers que vous avez, tous les prochains des triggers que vous aurez, comprenez maintenant que en réalité, ça n'en est pas un. En réalité, c'est vous qui donnez du pouvoir négatif à ce thème, à cette blessure, à ce sujet, à cette partie de vous-même où vous devez vous pencher. Et en fait, c'est seulement votre manière de lire ce trigger qui vous permettra de transformer ce trigger en une force. Une personne t'a trompé, tu étais troublé, voilà, bah tu comprends qu'effectivement maintenant, tu ne seras plus là pour accepter et pour tolérer. Et quand une autre personne va venir te présenter les mêmes signes, pas besoin de surréagir, de hurler et de taper du poing. Non, non. Tu remets cette personne à sa place, tu lui dis les termes et tu passes à autre chose. Ou si tu n'as pas peut-être besoin ni envie d'essayer de remettre la personne à ta place, tu te retires.
tu mets le silence. Comme je l'ai dit hier et avant-hier, le silence est l'arme la plus forte, la plus puissante, la plus grande et la plus tonitruante pour marquer son autorité, pour marquer sa personnalité, pour délimiter en fait que la frontière a été dépassée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? T'as cru que c'était la fête? Vous n'avez pas forcément besoin de hurler pour montrer que vous avez l'autorité. Le silence, l'absence de réaction, le ghosting, sain, bien sûr, parlera de lui-même. Ça parlera de lui-même. Et ça aura plus d'effet que le fait de parler. C'est pour ça que hier, je vous ai dit que quand vous avez peut-être envie et l'opportunité de dire vos cas de vérité à vos vieux mecs, là, ça sert à rien de parler pendant des heures et de faire toute la généalogie de tout ce qu'il vous a fait de mal et de mauvais. Une simple phrase où vous lui dites qu'il a dépassé les bornes et que maintenant il arrête ses conneries ou sinon c'est terminé, ça aura plus d'effet que faire la généalogie. Alors page 1, page 2, page 3 là. Ça sert à rien. Comme je vous l'ai dit hier aussi, dans la tête d'un mec, au bout de 5 minutes, il y a un singe qui apparaît et qui tape les cymbales. Comme dans Homer Simpson. Comme dans Homer Simpson. Donc voilà. Transformez vos triggers en une force. Essayez de comprendre quel est le message que vous laisse le trigger pour ne plus en faire une zone de faiblesse mais une zone de force. Pour ne plus en faire, merci Nelly pour les roses, pour ne plus en faire une zone d'apitoiement, mais plutôt vous dire « Ah, il faut que je travaille sur ça. Il faut que je porte de l'attention à moi-même par rapport à ce sujet-là, parce que en fait, ça veut dire que je peux devenir cette personne. » Parce que le trigger aussi, c'est une annonce que si tu laisses cette peur être une peur, tu n'accéderas jamais à la personne en fait que tu veux être et que tu dois être, mais que tu t'empêches d'être parce que tu as peur d'être. C'est tout. C'est simple. Donc, travaillez vraiment sur vous-même, mesdemoiselles. Travaillez sur vos peurs. Faites de vos peurs une force. Faites de vos peurs, en fait, l'identité contraire de ce que cette peur veut vous faire croire. Et vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez voir que, même si, par exemple, votre trigger, c'est est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 10 000 likes, s'il vous plaît? Même si, par exemple, votre peur, c'est le fait que votre homme vous trompe, par exemple, le message, c'est qu'effectivement, tu ne te donnes pas assez de valeur. Tu ne te donnes pas assez de confiance. Tu donnes ton intégrité à la manière avec laquelle un homme te traite ou pas. Donc ça veut dire commence à te traiter avec respect. Commence aussi à enlever cet homme de ce pédestal et de penser que son activité sexuelle avec toi ou avec une autre personne a plus d'importance que ton bien-être. Parce que c'est comme ça que beaucoup d'hommes vous attrapent, vous manipulent et vous font du mal. Parce que vous accordez de l'importance à l'activité sexuelle qu'ils ont avec vous ou qu'ils font avec d'autres s'ils ne le font pas avec vous. Commencez à comprendre que ce qui fait la beauté d'un acte sexuel, c'est la véracité des sentiments. C'est la volonté aussi d'apporter sincèrement du bien à l'autre. Ce n'est pas juste le fait de vivre un vice, d'exécuter un vice. Parce que même si c'est exécuté avec le plus grand talent, la beauté du sexe est dans
les sentiments et dans la vie parfois que ça donne, dans la naissance, dans la grossesse, etc. Ce n'est pas juste par rapport aux capacités physiques de l'un et de l'autre. Et si tu désacralises justement la beauté du vice, tu te rends compte en fait que le sexe vécu juste pour le vice est quelque chose de pauvre, parce que ça reste dans une vibration qui est basse. Et ça te permettra de ne plus en fait croire que si ton mec te trompe, c'est la fin du monde, parce que il n'aura pas accès à l'intensité que toi tu auras été capable de lui donner, parce que les sentiments que tu éprouves ne seront pas les mêmes sentiments qu'il va éprouver avec une autre. Parce que ce que tu éprouves, c'est toi. Mais ce qu'éprouve l'autre n'est pas de toi, n'est pas toi et ne sera jamais toi. Donc c'est lui qui perd et c'est lui qui se fourvoie et c'est lui qui est en train de perdre quelque chose qu'il n'aura sans doute jamais. Et donc c'est à toi de te donner de la valeur et à toi de te donner de l'importance et de te dire que la beauté, par exemple, qu'il veut perdre en me trompant, je la donnerai en fait à une autre personne. Et ce sera sa plus grande perte, parce que l'autre que je vais trouver, il sera plus beau, plus fort, plus riche, plus important, et il saura me traiter avec la valeur que je mérite, parce que cette valeur, c'est moi qui la décide. Vous voyez le raisonnement ? Et là, subitement, vous allez vous sentir mieux. Et même si vous apprenez peut-être quelque chose de grave, vous allez vous dire, mais j'ai autre chose à penser en fait. Je dois prendre mon avion, je dois voyager, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai mon sport à faire, je dois aller faire mes ongles, je dois aller voir un film, je dois aller au musée, je dois aller à un concert. En plus, là, c'est l'été, il y aura plein de concerts de musique classique partout. Pas le temps de penser à lui, en fait. Pas le temps de penser à lui, ma belle. Donc, c'est compris ? Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour les roses. Continuez comme ça, vous êtes trop fortes les filles, vous êtes trop fortes. Je vous donne rendez-vous peut-être demain soir, je ne sais pas. Je vous invite très fortement à travailler sur vos triggers, vraiment. Parce que c'est ça qui va vous sauver la vie et qui va aussi vous faire gagner des années, parce que vous allez vous faner moins rapidement, plutôt que de laisser les cernes se creuser dans vos jolis visages, là. Travaillez sur ça, vous allez voir que ça va vous sauver aussi de certaines maladies. Les prises de poids, les trucs vasculaires et tout, le cœur, votre cœur, mesdames. Travaillez vos triggers et je vous dis à très bientôt.